Bonjour à tous, bonjour à la famille Momentum. Donc Thibaut Servat, je suis chez moi avec ma famille en confinement. Et aujourd'hui je voulais vous partager une recette réconfortante, une recette, on approche le printemps, Pâques. Et donc je vous ai fait mon fameux fondant au chocolat avec un très beau chocolat de mon amie Asna. Si vous voulez, elle est sur Bordeaux. Vous voyez, c'est un chocolat de Madagascar. Donc on a mis ça au bain-marie, donc une casserole, un petit peu d'eau, vous mettez l'eau à frémissement et vous faites fondre délicatement votre chocolat. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter dans un premier temps tous les éléments de la recette et ensuite je vous expliquerai différents détails. Donc on commence donc par le chocolat. Donc c'est un chocolat de Madagascar, 75%. Voilà. Ensuite, deuxième élément, du beurre. Donc c'est un beurre bio demi-sel, toujours le petit plus de mes recettes, c'est qu'en pâtisserie j'utilise que du beurre demi-sel, ça permet d'avoir un équilibre dans le goût. Voilà. Ensuite sucre, un sucre roux non raffiné de préférence, mais après avec ces périodes de confinement vous utilisez celui que vous avez. Ensuite les œufs, donc il faut 2 œufs de jaune, on va enlever le blanc, on va clarifier les œufs sur 2 œufs. Ensuite, on continue avec la farine. Ensuite, la grue de cacao. C'est le cacao tout simplement un petit peu, c'est la base qu'on utilise pour faire ce chocolat-là. Donc c'est du cacao qui est concassé. Donc ça donnera le petit croquant, très agréable. Ensuite, on a donc la vanille bleue de la Réunion. Je fais un petit coucou à mes amis de la Réunion, vous reconnaîtrez. Et on ajoute également, pour terminer la recette, un petit peu de fromage blanc, pour avoir le petit côté accompagnement du fondant au chocolat. Donc ce que je fais, c'est que je vais vous donner les proportions. Donc 200 g, notez bien, 200 g de chocolat, 90 g de beurre demi-sel, 90 g de sucre. Alors sucre comme vous voulez, si vous avez de la vergeoise, vous pouvez utiliser la vergeoise. Si vous avez du sucre roux, du sucre blanc, peu importe, du sucre. Ensuite 2 œufs entiers et 2 jaunes. Donc on enlève le blanc, on clarifie. Ensuite 35 g de farine, ce qui équivaut à peu près à 3 cuillères à soupe. Et ensuite on a à peu près 10 g de gruyère de cacao. Et pour la crème, on rajoutera un petit peu de sucre, le fromage blanc. Si vous avez de la crème, vous pouvez utiliser de la crème. Moi j'ai du fromage blanc aujourd'hui, donc comme c'est le confinement, j'avais plus de crème. De la vanille, du sucre et de la crème. Ou du fromage blanc, vous le montez pour accompagner le dessert. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter mon commis. Donc, Louis-Emmanuel. Il va nous accompagner une nouvelle fois pour vous aider dans cette recette. Alors, comme je vous ai expliqué, on y va sur le chocolat, on le fait fondre comme ça au bain-marie. Tiens, Louis-Emmanuel, tu peux me goûter s'il te plaît le chocolat pour voir comment tu le trouves? Parfait. Donc le chocolat, si vous ne trouvez pas de chocolat comme ça, ne vous inquiétez pas. Prenez du chocolat, ce que vous avez vous. Alors il y a 2 possibilités, soit vous prenez du chocolat en grande surface, vous pouvez en trouver, donc le Lindt pâtissier, c'est possible. Ou également si vous allez dans des magasins comme Zodio ou ce genre de magasin, vous pouvez trouver des chocolats un peu plus de qualité pour pouvoir avoir des chocolats et faire un joli fondant au chocolat. En tout cas, je vous conseille d'avoir plus de 60% de cacao. Là, vous voyez, c'est 75%. Donc voilà. Alors, on va couper le beurre. Le ménage, on va peser 90 g de beurre. Je vais te demander de couper, s'il te plaît, 90 g de beurre. Voilà. Ok, petit couteau, je préfère mon vent. Voilà. Je le découpe comme ça? Je découpe la plaquette comme ça? Ouais, mais là, tu as juste 90 g. Je fais comme ça, ça peut. Tu commences par ça. Voilà, donc on coupe le beurre. Le beurre, on l'avait laissé à température pour qu'il puisse fondre assez rapidement avec le chocolat. Ce qui est important dans cette recette, c'est vraiment de 65 g, là, donc on continue. De cet ordre que je vais vous donner là, donc chocolat, beurre, c'est bon, 74? sucre, non 90. Beurre, sucre, ensuite œuf, farine, gruyère de cacao. Donc vraiment c'est important de faire ça dans cet ordre-là, ça va permettre d'avoir une jolie croûte et d'avoir un beau fondant au chocolat. Vas-y un petit peu plus mon.
87. Allez, on est pas loin. 88, tout pareil grave. Allez, allez. Ouais, c'est bon. 92. On va enlever un tout petit peu. T'es sûr? Ouais. Allez, donc là, on met le chocolat qui. On met le beurre, pardon, le chocolat. Qui va fondre assez rapidement. Vas-y, mon grand, tu peux plier doucement pour pas mettre partout. Donc en attendant, moi je vais peser la farine. D'abord le sucre, pardon. 90 g de sucre. Voilà, voilà. Donc. Le sucre, on le met. Tu peux y aller, mon grand, tu peux touiller. Ensuite, la farine, comme je vous ai expliqué, c'est environ 3 cuillères à soupe. Donc on y va. 1. Oh non, c'est une grosse en fait. 3 cuillères à café, pardon. Voilà, 35 grammes. C'est bon? Ouais. Parfait. Donc là, notre chocolat est fondu. Vous pouvez voir comment il est. Il est lisse, il est joli. Ça suffit, c'est parfait. On le sort du feu. J'ai mis la farine. Non. La farine, mon grand, c'est, je vais écouter, c'est le dernier élément. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'œuf. Il faut clarifier les œufs. Donc, comment on clarifie les œufs? Comment on clarifie les œufs? Simple, il faut séparer le blanc et le jaune. Donc on à plat comme ça. Ensuite on sépare la coquille. On garde le jaune sur une coquille et on fait un transvasage comme ça. Hop. Hop. Voilà. On vire au maximum de blanc et on met le premier jaune. Mon grand, délicatement s'il te plaît. Je tape sur le blanc. Non, sur le blanc, ouais. Là. Sur le blanc. Un peu plus. Voilà. Délicatement. Voilà, c'est bien. J'essaie de mettre le jaune sans le faire tomber. Super. Voilà. Super travail. Voilà, c'est bon. Remets-le dans le coin, c'est bon. Ça ne s'embête pas, c'est bon. C'est pas grave, c'est une dedans, c'est pas grave. T'inquiète pas. Allez, mets-le dedans. Ok. C'est carré. Super. Commence à mélanger, mon grand. Ouais. Je vais mettre les 2 œufs. On ne jette pas les blancs. On peut les garder pour faire une meringue, on peut les garder pour faire une mousse au chocolat, ce que vous voulez. Vas-y, continue. Hop! T'as mis tout blanc? Moi j'ai tout mis parce que là c'est les 2 entiers. Voilà. Mélange bien. Laisse-moi le faire parce qu'il faut que ça soit bien lié avant de mettre la farine. On a un élément. Soit brillant et lié. Là on n'est pas loin. Et au tout début, c'était un petit peu délié. Si c'est comme ça, ça va pas aller. Allez. Un appareil lié et bien comme ça. Comme on va rajouter la farine en dernier. En une fois, hein, pas petit à petit. En une fois. Hop. Voilà. Doucement, tu ramènes les bords. C'est dur. C'est dur. C'est ça pour que ça soit bon. Que ça soit dur. Oh, Allez. c'est Je glace. vais enrouler. Chaud. Ouais. Là, ça, c'est du marron. Voilà. On mélange. Donc, dernier élément, la gluée. Donc ça, on peut y aller un peu comme on... Faut pas tout mettre, ça fera trop. Ça va apporter la texture, un petit peu comme de la noisette. Si vous avez de la noisette, de la noix, n'hésitez pas à le mettre aussi. Voilà. Il faut qu'on ait un appareil lisse et brillant.
est lié. C'est très important. Donc là, on va laisser reposer un tout petit peu. Je vais prendre un ustensile. Voilà. Pour rassembler les éléments. Éviter d'en perdre. Ça c'est précieux. Parfait. Donc pour ceci, c'est à peu près pour faire 6 à 7 petits fondants de chocolat. Alors si vous n'avez pas des moules comme moi en aluminium, moi c'est ceux que j'utilise, c'est ma recette que j'utilise pour le travail. Moi j'ai des petits moules en aluminium, vous pouvez le faire dans les petits moules que vous avez chez vous, en flexibant, ce que vous voulez. Donc moi j'ai de la bombe à graisse, mais après si vous n'avez pas chez vous, vous prenez un petit essuie-tout et vous, dans le fond, vous mettez au fond, tout simplement. Donc là, bombe à graisse, comme ça. Hop, bien dans le fond. On n'en met pas partout. Ça aussi, vous pouvez l'acheter aujourd'hui dans les petits magasins un peu de cuisine, de bricolage. Bon, avec le confinement, c'est pas dit que c'est soit ouvert. Mais en tout cas, sinon, prenez de l'huile neutre, pas l'huile d'olive, hein, par contre. Voilà. Donc là, oui, Manuel, je vais te montrer à peu près l'exemple. On y va, on met à peu près 2 cuillères. Donc on y va délicatement, essayez de pas trop en mettre sur les bords. 1 et 2. Vas-y mon grand. Je te laisse en faire 1 ou 2, puis après je finirai. Donc délicatement, prends de l'autre main mon grand. Voilà. Tu fais tomber sans mettre partout. 1, voilà c'est bon. C'est pas trop mais sur Et le deuxième. En attendant, donc, je vais vous parler de la vanille bleue de la Réunion. La vanille bleue de la Réunion, c'est une vanille qu'on trouve uniquement à la Réunion, à Saint-Philippe. La particularité, c'est que c'est une vanille qui est vivante, on ne l'échaude pas, donc elle est entière comme ça et on consomme tout. C'est une vanille qui a une odeur et un parfum incroyable, et je vous invite à un jour la goûter. Je pense que vous pouvez la commander en ligne, c'est sur escalebleu.fr. C'est vraiment une vanille incroyable. Et quand je vais à la Réunion voir mes amis de la Réunion, surtout d'Extravagance, c'est quelque chose que je vais chercher à chaque fois. C'est vraiment un produit incroyable. Et c'est comme un bon vin, plus ça vieillit, plus ça prend des arômes différents. Et comme je vous dis, on ne gratte pas, on coupe. Donc pour l'instant qui est rempli, mon grand garçon, je vais couper la vanille. Je vais couper la vanille, donc vous voyez, on ne gratte pas, on coupe. Et là, on hache la vanille entière, comme ça. Là, on va utiliser juste une petite partie de vanille, parce que c'est pas la peine d'en mettre trop non plus. Mon grand, t'en es où là? 4. Allez, je vais finir le dernier. C'est un petit peu plus délicat. Donc là, on va rassembler comme il faut. Et on va terminer. Je pense que t'as un peu chargé le nom. Ouais, un peu. En tout cas, c'est une recette que vous pouvez faire avec les enfants ou que les enfants peuvent presque faire tout seuls. Parce que c'est pas. Faut surveiller après pour la cuisson du four. Mais en tout cas, c'est quelque chose de facile et de très rapide. Alors la cuisson. Vous prenez, ce qui est très important, c'est avoir un four chaud. Vous voyez, je l'ai allumé en amont, en four, à 180 degrés, en chaleur tournante, c'est plutôt mieux si vous avez. Et si vous voulez quelque chose de vraiment fondant, généralement, je vous conseille de regarder à partir de 7 minutes. En gros, c'est entre 7 et 9 minutes en fonction des fours, le temps de cuisson pour ce fondant au chocolat. Donc là, le plus de la recette, comme je vous ai expliqué, c'est le beurre de micelle, la qualité du chocolat et le petit brie de cacao. Si vous n'avez pas de brie de cacao, amandes, pistaches, noisettes, tout ce que vous voulez. Alors là, on va faire petite étape pour rendre propre. Je vais me laver les mains et avec le doigt, je vais passer mon doigt tout autour pour que ça soit un peu plus propre. Parce que sinon, quand ça cuit, ça ne va pas aller. Donc là, on fait comme ça, on passe le doigt. Hop, prendre un peu plus propre. On passe le doigt. Si tu veux essayer, vous. Comment tu vas?
passe le doigt comme Tu ça. passes le doigt sans appuyer trop, mais juste sur le bord. T'en as mis un peu partout. Faut éviter qu'il y en ait Après, partout. je fais quoi? Et après, quand tu as fini, ben, si tu veux goûter l'appareil, tu peux. Voilà. Bon, celui-là, c'est bon. Alors, C'est très c'est bon. Parfait. Donc voilà, la recette des fondants est bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre au four. Pour ceci, on va utiliser la plaque du four. Voilà. Moi, j'ai la chance d'avoir un grand four. On les met plutôt espacés, on ne les colle pas énormément. Et je vous dis, on va tester à 180, on va mettre 7 minutes. Là, le four, hop, on enfourne. Minuteur, 7 minutes, c'est parti. Donc en attendant, ce qu'on va faire, c'est notre fromage blanc. Donc, le fromage blanc, c'est un fromage blanc qui est quand même un fromage blanc assez épais, avec 8% de matière grasse. Sinon, on ne peut pas faire ce que je vous dis. On va mettre la vanille qu'on a hachée, si vous voulez voir. On a haché la vanille. Ça sent vraiment bon. Hein. Entre le chocolat, la vanille, c'est une tuerie. Ensuite, on va mettre le reste de sucre. Ça, on a mis à peu près une cuillère à soupe de sucre. Hein. C'est pas la peine de trop sucrer parce que le chocolat, c'est déjà assez sucré. Et ensuite, on va venir fouetter. Donc ça, c'est un fromage blanc qui est déjà épais, donc pas besoin de fouetter énormément. Mais... on fait comme une crème montée. Et voilà. On a le produit qu'on souhaitait. On va goûter pour le sucre. Le sucre il va fondre. C'est un peu léger en sucre, mais Oh bon. c'est parfait. Donc voilà. Donc là on va attendre quelques minutes et après dans 6 minutes c'est bon. Donc voilà, on va arriver aux 7 minutes que je vous ai dit. On va regarder si ça suffit. Là ça manque à peu près 1 minute je pense. On va remettre 1 minute. La croûte s'est formée donc ça c'est très bien. Voilà, 1 minute de plus, donc 8 minutes. Il vaut mieux que ça soit un peu moins que trop parce que quand c'est trop cuit après c'est vraiment dommage. Bon par contre, ouais, en ce qui concerne le chocolat, moi j'aime pas quand c'est du chocolat qui est brûlant. C'est-à-dire que là on va le dresser, mais on va attendre 1 minute à peu près pour le déguster. Parce que si on mange trop chaud, c'est comme une tarte tatin, après on se brûle la langue et on ne profite pas du moment. C'est tellement dommage parce que c'est absolument sublime. Il faut savoir que le chocolat c'est vraiment un produit incroyable, c'est un produit qui fait du bien et moi je vous avoue je suis plutôt assez addict au chocolat. Et donc j'aime beaucoup le chocolat, ça fait partie des choses que je préfère dans la vie. Donc c'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui. Et mon fils aussi aime beaucoup le chocolat. J'adore le chocolat. Impossible. Donc voilà. Ça va être bon là. D'accord. Voilà. C'est bien là. Ouais, c'est bien. C'est comme il faut. Maintenant, il faut bien choisir celui chaud. On va attendre un petit peu, ça va être bien chaud. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on a une très belle croûte qui s'est formée. Et la croûte se forme grâce, non, c'est un peu gros, celui-là. Grâce au fait qu'on a fait le bon ordre. Donc, je vous rappelle l'ordre. On commence par le chocolat, on le fait fondre au bain-marie, on rajoute le beurre, ensuite on ajoute le sucre, ensuite on ajoute les 2 œufs, les 2 jaunes, et ensuite à la fin on met la farine en entier. Et pour terminer l'assaisonnement, un petit peu de beurre de cacao, noisettes, pistaches, ce que vous avez sous la main. C'est important sinon vous n'aurez pas une jolie croûte comme ça. Donc là on est pas mal. Donc là on va faire un joli dressage. Donc on va mettre une cuillère de fromage blanc à la vanille qu'on a fait. On va étirer comme ça. Ensuite, on va prendre notre fondant. Hop, on va le mettre comme ça. Vous voyez la cuisson, elle est nickel.
Après, une petite quenelle comme ça. Et ensuite, en finition, un petit peu de lait de cacao. Voilà, voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Vas-y, mon gars, je te laisse la primauté. Voilà. Il faut bien les deux. Hein. N'hésite pas, te brûle pas. Normalement, c'est bon. Au milieu, c'est pas brûlant. C'est quand même chaud. Ah, tu vois, il faut attendre un petit peu. Prends une petite cuillère de fromage blanc. C'est trop bon. Tant mieux. Allez, à moi. C'est excellent. Excellent. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bon appétit, bonne table à vous. Et j'espère que ça vous a plu. On va essayer de continuer à partager des vidéos comme ça pour vous. Pour vous apporter un petit peu de chaleur et un petit peu de plaisir. Donc comme je vous rappelais, la nourriture, c'est corps, âme et esprit. Il faut savoir que lorsque l'on mange, on se fait du bien au corps, à notre âme et à notre esprit. Donc voilà, j'espère que je vous ai bien partagé cette vidéo et profitez bien des moments en famille et partagez des bons plats comme celui-ci. Au revoir. Au revoir.